Salut tout le monde, salut les jeunes, salut la planète, salut YouTube. Négaliode, ça c'est pour Catherine S. Je vais faire ce que tu m'as demandé, c'est-à-dire Jarry sur Stigo. Puisque je suis en train d'en faire une, parlons des dédicaces. Je sais pas de quelle manière vous tous vous êtes familiers au milieu de la bande dessinée, à ce type d'événements que sont les festivals. En gros, c'est un partage. C'est un moment de partage très intense entre un lecteur, une lectrice et un auteur, une autrice. Ce qui fait que ça donne lieu à des échanges très chouettes, parfois étranges, parfois surprenants. Et en même temps, on est complètement épuisé parce que forcément, de discuter avec plein de gens en même temps, c'est archi épuisant. Mais c'est très cool, c'est une expérience vraiment très chouette. Du côté aussi des lecteurs et des lectrices qui doivent eux aussi se mouler à l'univers de la personne qu'elle a en face, qu'elle connaît plus ou moins déjà, qu'elle croit connaître parfois, parce que des fois l'auteur ou l'autrice n'est pas celui ou celle auquel on s'attend. Pour ceux qui sont très familiers avec les séances dédicaces, c'est un échange et un dessin. Un dessin, c'est super motivant d'avoir le dessin de quelqu'un, d'avoir la marque de l'auteur ou de l'autrice dans son album. Après, de façon plus critique, il y a des personnes qui cumulent ces dessins. Donc je parle des chasseurs de dédicaces, c'est-à-dire ce sont des personnes passionnées par le dessin, par la bande dessinée, par la rencontre, et c'est trop beau en fait. Moi ça m'énerve quand, justement, c'est pas ça m'énerve, mais quand j'entends des gens qui peuvent avoir marre de la chasse à la dédicace, moi aussi des fois j'en ai marre, mais c'est quand même trop cool d'avoir des personnes à qui parler et qui peuvent être très pointus autour de la bande dessinée. J'y vois un attachement à la fois à l'œuvre et une rencontre avec l'auteur. Pour moi, les deux doivent être réunis pour souhaiter une dédicace, oui. Mais certains auteurs m'ont fait part de leur regret de croiser 2 ou 3 fois les mêmes personnes dans 3 séances parisiennes où les places sont chères. Bruno, tu parles de moi-même, parce que moi, je peux dire ça. Oui, ça, c'est quelque chose qui peut être agaçant. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, tu vois une personne une fois, tu discutes avec elle de façon intense, tu es généreux, toi, en tant qu'auteur, une fois. C'est un échange intense, donc je mets, moi, quand je discute avec les personnes, j'y mets une intensité pour essayer d'avoir un plaisir, mais c'est un plaisir que je dois donner à chaque personne. Et là où l'exercice est difficile, c'est quand la personne revient une deuxième fois, revient une troisième fois, juste pour avoir un dessin. Là, en fait, là, ça devient compulsif. Moi, ça me dérange pas. Je continue, je joue le jeu et je fais en sorte de continuer à dialoguer avec la personne et c'est toujours hyper passionnant. Mais au fond de ma tête, je me dis, mince, la personne là vient pour le dessin, plus pour moi. En fait, la dédicace, c'est une espèce de boulimie de découverte. C'est là un peu aussi l'envers de ce qu'on le ressent, c'est qu'on adore rencontrer plein de monde. Nous, les auteurs, autrices, on adore rencontrer plein de monde. Ça gonfle l'ego, tout simplement. Ça fait plaisir nous qui sommes seuls tout le temps, de voir le maximum de gens qui s'intéressent à notre univers. Donc voilà, la chasse à la dédicace, c'est à la fois très cool et très déstabilisant. Ça, c'est ce qui se passe sur le moment. Je vais vous parler maintenant de ce qu'il y a autour. Je me mets du côté de l'auteur, c'est un moment très intense. Hyper intense. Imaginez-vous, je dois faire, par exemple, une dédicace toutes les 7 minutes. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre se laisser aller à la surprise de la discussion, et en même temps, faire un dessin, savoir qu'il y a d'autres personnes derrière qui attendent, donc ne pas être trop long. Donc en fait, il y a une espèce de gestion du temps à de multiples niveaux qui est juste incroyable. C'est un exercice en soi qui est difficile. Juste le fait de dessiner en même temps de parler, c'est hyper dur. Nous, auteurs-autrices qui sommes, je sais pas, des rois du silence lors de la création, où on est concentré sur chaque trait, chaque chose que l'on dit, chaque mise en scène de chaque page. Là, faut être efficace, faut être cool, faut faire un beau dessin plus ou moins, automatisé plus ou moins. Ensuite, il y a une file d'attente. Genre, en tant qu'auteur, on voit la file d'attente des gens. On se dit, ok, il y a 30 personnes. C'est-à-dire que je vais voir 30 univers différents. Ça ouvre déjà un monde gigantesque. Et une pression. On se dit, waouh, faut que j'y arrive. Il y a toujours quelqu'un à côté qui n'hésite pas à mettre des petits coups de pression en disant, bon, là, t'as un petit peu trop parlé, il faut que tu t'actives un petit peu plus. Ça m'est arrivé 50 000 fois parce que j'adore parler. Et dès qu'on tombe sur, je sais pas, un sujet intéressant avec une personne sur l'écologie, la politique, ce que vous voulez, voilà, ça donne envie de parler au moins une dizaine de minutes de plus. Avec le Covid, l'organisation est beaucoup plus rigoleuse et les fiches sont réduites. Je trouve que ça donne un caractère nettement plus intime à la rencontre, ça facilite la discussion pour les émotifs. Pour le festival d'Angoulême, certes, il y aura des tickets. Ce que ça va donner de cool, c'est que vous aurez un ticket, ça va être zen, 7 minutes, ça va être bien réglé. Par contre, ce que ça va générer, et j'en suis quasiment certain, c'est qu'il y aura moins de surprises dans les gens qui viendront nous voir, nous. Parce que forcément, les gens qui s'inscrivent pour des tickets sont ceux qui connaissent ce principe-là. Et donc, on revient sur l'idée qu'il va y avoir encore plus majoritairement de chasseurs de dédicaces. Je dis ça pour faciliter, pour catégoriser un peu,
Mais moi, quand je fais une dédicace, je sais pas si la personne est complètement passionnée de bande dessinée et chasseur de dédicaces, justement, ou si c'est quelqu'un, là, fortuitement, parce qu'elle se dit, j'aimerais bien avoir un dessin. Des gens un peu innocents, qui ne savent pas trop ce qu'ils font là. Oui, bah, je sais pas, je suis venu là parce que mon fils vous connaît. Ces gens-là aussi font du bien quand on fait une séance de dédicace. Ça fait des discussions neuves, en fait, décalées parfois. Là, avec le système de tickets, je pense que ça sera encore plus carré. Et alors là, j'en suis quasiment certain, je vais revoir les mêmes têtes. Ça, c'est le truc un peu plus global. Des fois, on a une bonne énergie. En tant qu'auteur, on a une bonne énergie. On se sent bien, on a bien mangé. Imaginez les fois où, bah, on n'est pas de bonne humeur. On est obligé de faire l'effort. C'est pas grave, c'est le métier, entre guillemets, il faut le faire. Mais des fois, c'est ultra épuisant. Tu fais une séance de dédicace, c'est cool. T'en fais 2, t'en fais 3. Certes, c'est trop génial, mais à la fin, t'en peux plus, quoi. T'as le cerveau qui a explosé, t'as plus envie de dédicacer, t'as plus envie de dessiner, t'es dégoûté du truc, t'es complètement déchiré, épuisé. Des fois, certains lecteurs ou lectrices sont déçus de la façon dont se comporte un auteur ou une autrice en disant « Ouais, il a pas été sympa, il a pas parlé, etc. » Mais imaginez-vous à leur place. Les mecs, ils se sont rincés, ils se sont déplacés de part et d'autre de la France, ils ont dormi dans un hôtel qu'ils connaissent pas, ou peu, mais être en forme tout le temps, H24, c'est super dur. Surtout que le dessin, c'est censé être un truc plus ou moins zen. Donc c'est normal, des fois, c'est normal que la personne, bah, n'ait pas de bonne humeur et que, bah, c'est trop dur, quoi. Ce qu'implique une séance de dédicace, c'est de se déplacer d'un endroit à un autre, loin, généralement. Ça peut aller de 6 à 12 heures de trajet dans un seul week-end, généralement ça se passe le week-end. On est accueilli dans un endroit qu'on connaît ou qu'on connaît pas. C'est super grisant, mais en même temps ça demande un effort incroyable. Imaginez-vous, ça demande un effort incroyable d'être là, qui organise, qui est sympa, est-ce qu'il y a un copain ou une copine avec qui je peux discuter, organiser toute sa vie de famille si on en a une. Donc c'est, je sais pas, 72 heures, je dis n'importe quoi, pour 4 heures de dédicace. Pourquoi on vient en séance de dédicace? C'est pour justement voir plein de gens. Mais des fois, pour ma part, j'ai envie de voir personne. Donc en fait, ce qui est très difficile dans l'organisation d'une séance de dédicace, c'est que généralement les festivals ou les libraires demandent à se présenter en séance de dédicace, ou en tout cas une invitation à dédicacer 3 mois, 4 mois en avance. On doit se dire, à ce moment-là, je vais aller faire une séance de dédicace. Il y a plein de métiers où ça se passe comme ça, mais je sais pas dans quel état d'esprit je serai dans 4 mois. On est très souvent dans l'immédiateté d'un projet, du dessin, dans le plaisir très sensoriel, immédiat, du rapport à la planche, du rapport à la feuille. Et là, tout de suite, il faut se projeter dans 4 mois et devenir une machine dans 4 mois. Pour moi, c'est hyper dur. C'est pour ça que je refuse énormément de séances de dédicaces. Donc choisir où aller, c'est super délicat. Parce que souvent, on connaît les organisateurs, on connaît les libraires, et c'est dur de dire non à quelqu'un. Pour ma part, j'en fais très peu parce que ça demande une implication absolue dans la communauté bande dessinée. Aller un week-end dans un festival ou dans une librairie, c'est se consacrer uniquement au milieu de la bande dessinée. Moi, généralement, je vous avouerai, le week-end, j'ai plus envie de faire de bande dessinée. Une séance de dédicace le week-end, c'est une semaine de bande dessinée à fond, à faire ses planches, un week-end consacré uniquement à la bande dessinée, et ensuite on repart au boulot. C'est quand même un investissement et c'est une envie. La séance de dédicace, c'est peut-être un métier en soi, un boulot en soi. Ça, c'est un petit message caché. Les amis, organisateurs de festivals ou libraires, je vous avouerai que s'il y avait des sous pour certains événements, ça boosterait l'envie de beaucoup de gens. Les sous, en fait, ça fait dire, ok, je vais travailler. Par exemple, les éditions de la cerise, eux, par exemple, mettent en place, et je pense que ça a été fait par d'autres éditeurs, un truc absolument génial. Les auteurs et les autrices adoraient que ça se mette en place dans des plus gros éditeurs. Lorsqu'ils vendent en direct, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont un stand à leur nom dans un festival, et qu'un auteur ou une autrice vient, les éditions de la cerise ont contractualisé l'idée que à chaque livre, l'auteur ne gagnerait pas 2, 3, 4% de ce qu'il aurait habituellement quand il vend un livre, mais il toucherait 15% du livre vendu. Je me sentirais plus généreux parce que c'est pas un cadeau gratuit qui est fait, c'est vraiment un truc où voilà, le livre a une valeur en lui-même. Beaucoup d'éditeurs cette année, il faut acheter un album de l'éditeur pour avoir une dédicace. Ça c'est sûr, ça par exemple c'est un très bon modèle qui fait que il faut acheter l'album sur place et non pas tu viens avec la valise de tes albums tel qu'il pouvait se faire avant, où tu peux me dédicacer le tome numéro 1, tome numéro 2, tome numéro 3. Enfin, ça c'est horrible. Franchement, c'est horriblissime, vraiment. Hein. T'imagines, tu finis une dédicace. T'as fini, tu mets la signature de la personne, et là, la personne, tu peux faire une dédicace sur le tome numéro 2, 3. Mais non, c'est pas possible. Faut laisser passer les gens qui sont derrière, qui sont en train d'attendre comme des fous. Voilà. Il y a un autre truc qu'il faut que beaucoup de gens comprennent, c'est que la dédicace, c'est un temps donné. C'est un temps de générosité donné. Et que à côté de ça, les personnes qui demandent des dédicaces en dehors du contexte de dédicace, c'est très dur pour l'auteur ou l'autrice de refuser, déjà, hein, parce que c'est pas très poli de refuser une dédicace, mais c'est que c'est chiant, en fait. C'est super chiant. Quand on est en séance de dédicace,
on est assis, on est en contexte, c'est parti, on fait une dédicace. Alors à part si c'est pour remercier de quelque chose, si c'est pour les gens de l'organisation, mais pour les personnes qui viennent de façon un peu à côté, qui savent qu'il y a ça se fait pas, mais qui le font quand même. Moi, je trouve ça culotté à chaque fois. Je suis là, les amis, ce n'est qu'un dessin, c'est pas grave. C'est pas grave si vous n'avez pas de dessin de la personne en question, ou Arnido surtout parce qu'il dessine trop bien, il a fait des trop belles dédicaces et que c'est trop génial de le voir dessiner. On a pu dîner ensemble avec lui. Toutes les personnes, à un moment donné, viennent le voir, machin, et puis demandent à un moment donné une dédicace alors qu'il est en train de manger, quoi. Moi, ça me rend fou. Après, ça n'empêche pas que le moment peut être vraiment très sympa. Mais ça, c'est vraiment super chelou. En tout cas, vous le savez comme moi que la séance de dédicace, c'est, pour ma part, un plaisir immense. Tous ceux avec qui j'ai pu discuter, dialoguer en séance de dédicace, vous savez tous que c'est juste trop cool. On passe un super bon moment. À très bientôt les amis et très bonne journée à tous. À très vite. Ciao. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz,